Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Parlons tout d'abord d'économie. La guerre en Ukraine engendre des conséquences pour certaines entreprises vendéennes. C'est notamment le cas de l'entreprise Carré, spécialisée dans la fabrication de machines agricoles. Un contrat important venait d'être signé avec l'Ukraine il y a quelques semaines. Et les explications d'Alex Lanos. Monsieur Evelin, vous annonciez il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux une toute nouvelle collaboration avec l'Ukraine. Quelle est la nature de cette collaboration et où en est-elle ? Alors aujourd'hui, la société Carré a développé depuis peu un marché sur l'Ukraine concernant des machines de désherbage mécanique. Et la situation, bien sûr, c'est tendue, c'est compliqué, puisqu'on ne sait pas comment vraiment opérer. Maintenant, il reste à savoir que les commandes étaient engagées. Donc on s'est quand même mis en relation pour réfléchir à quelles solutions on pourrait apporter. Et en l'occurrence, on a décidé de reporter dans un premier temps les commandes qui étaient en cours. Donc vous allez suspendre la mise en route et la fabrication des machines ? Tout à fait, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. La suspension pour peut-être mettre, dans le meilleur des cas, ces machines en route dans un second temps. Mais dans l'immédiat, on ne sait pas comment faire, mis à part prendre ce genre d'action. C'est un gros contrat qui a été engagé ? C'est un contrat important qui, chez nous, représente forcément une somme conséquente. Et en l'occurrence, il y avait déjà une première partie qui avait été engagée d'un point de vue financier. Et donc, la nature aujourd'hui, pour reprendre la suite de ces événements, fait que ça nous amène à nous poser des questions sur quelle manière on pourrait procéder pour éventuellement redistribuer ces machines. Et de quelle manière justement est-ce que vous allez vous réadapter ? Est-ce que vous envisagez des changements dans le fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui ? Alors pas des changements profonds, simplement forcément ça nous amène à en tout cas geler une partie de certains investissements qui auraient pu être immédiats. Donc on va les repousser dans un premier temps. Et puis en fait peut-être que certaines des machines qui étaient engagées pourraient malgré tout convenir à certains marchés français ou export à convenance d'un pays différent, quoi. Est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles de votre partenaire ukrainien sur place ? Alors dans un premier temps c'est très compliqué puisque d'abord on les a reçus il y a très peu de temps ici à l'entreprise. Mais ça c'est compliqué parce qu'on ne sait pas, d'abord on n'envisageait pas que ça puisse arriver. On a tous été surpris. Et comme c'est, entre guillemets, presque une première fois, on ne sait pas comment faire. On a essayé de les contacter, mais c'est très difficile parce que là-bas, évidemment, la situation est plus que tendue. Voilà pour les premières conséquences de cette guerre en Ukraine sur l'économie française et vendéenne, des difficultés qui sont malheureusement appelées à perdurer. Et toujours à propos de la situation en Ukraine, la solidarité s'organise en Vendée, sur le terrain, mais également sur Internet. Camille Coco, une Sablaise qui habite aujourd'hui à Nantes, a créé la plateforme Oui Ukraine dans l'objectif de recenser l'ensemble des actions de solidarité qui se mettent en place en France. Une centaine de bénévoles travaillent sur ce projet. Je vous propose de l'écouter, nous l'avons contacté ce matin en visio. Donc pour l'instant, on va faire fonctionner la plateforme telle qu'elle est, mais la semaine prochaine, on a déjà plusieurs idées d'évolution pour proposer d'autres solutions aux gens pour s'investir dans des initiatives, peut-être autour de la proposition de mécénat de compétences. On a beaucoup de personnes qui nous disent vouloir faire profiter de leurs compétences professionnelles notamment, ou alors de leurs compétences de gestion de langue, parce qu'ils sont ukrainiens par exemple, mais qui ne savent pas comment aider les associations. Donc on est en train de réfléchir à proposer notamment ça. Et sur le terrain, au Sables d'Olonne, le Centre communal d'action sociale organisé hier après-midi une collecte de dons à destination du peuple ukrainien. En quelques heures, les Vendéens ont répondu à l'appel. Les dons ont afflué en nombre, principalement des produits de première nécessité et de la nourriture non périssable. Pierre Dalicieux était sur place, reportage. Une collecte qui a démarré ce jeudi après-midi à 14h. À peine une heure plus tard, les bénévoles entassent des dizaines de cartons qui ont été triés un peu avant. On les met par catégorie pour pouvoir enfants, adultes, ce qui est chaud, manteau, etc., etc. Il faut qu'on aille vite parce que ça arrive quand on voit les paquets qui arrivent. Il faut qu'on aille assez vite. Ouais. Des habitants des Sables d'Olonne viennent en nombre, retraités, trentenaires, jeunes mamans. Tout le monde se sent concerné par la situation en Ukraine et tout le monde veut aider à sa façon. Je suis très attristée par tout ce qui se passe, ça fait très peur. Ça pourrait être nous demain, donc faut penser aux autres, à toutes ces familles qui sont parties qu'avec un petit sac, avec rien. Donc nous, on est venus porter des couvertures, des vêtements, des chemises, des produits d'hygiène, des produits alimentaires. Quand j'ai vu qu'il y avait l'association, bien sûr, on a envie vraiment de participer, de faire quelque chose, quoi.
Il y a aussi beaucoup de denrées alimentaires, de produits de soins, tout ce qui peut servir à des personnes ayant tout perdu. Ces sacs de couchage viennent tout juste d'être achetés spécialement par ce donateur. C'était la première chose qu'il y avait besoin, donc j'ai été les acheter parce que voilà, c'est ce qui a priori était demandé. Une solidarité spontanée qui n'étonne pas les responsables du CCAS des Sables d'Olonne. Un élan à l'image de la gravité de la situation. On se doutait quand même qu'il y avait une volonté quand même assez forte d'apporter son soutien sur des images qu'on voit à la télé et qui sont quand même extrêmement marquantes. Et donc la ville des Sables d'Olonne et le CCAS ont souhaité organiser cette collecte. On bénéficie de l'aide de l'association des bénévoles des Olonnes qui sont particulièrement efficaces aussi à nos côtés pour assurer tout ce qui est le tri, la mise en carton et ensuite donc on sera en lien avec l'association France-Ukraine pour que tous ces cartons puissent repartir et aider au plus près des populations. Tous les dons récoltés en Vendée devraient être regroupés à La Roche-sur-Yon la semaine prochaine avant d'être acheminés vers l'Ukraine au plus vite. Le CCAS des Sables d'Olonne qui a reconduit cette collecte aujourd'hui. Les bénévoles seront également présents à la salle d'Olonne Espace demain de 9h à midi et lundi prochain de 9h à midi également. Et selon l'ONU, plus d'1 million de réfugiés ont quitté l'Ukraine depuis un peu plus d'une semaine. L'association Vendée-Ukraine se prépare à en accueillir une cinquantaine ce dimanche. Il s'agit de femmes et d'enfants. Ils seront hébergés dans des familles membres de l'association ainsi que des familles volontaires. À noter également ce rassemblement prévu en soutien à l'Ukraine demain à partir de 16h sur la place de l'Hôtel de Ville de l'ancienne commune de La Motte-à-Char. Également au chapitre Solidarité, c'est dans ce contexte que la collecte annuelle des Restos du Cœur débute. Elle a commencé aujourd'hui et se déroule jusqu'à dimanche. Les bénévoles de l'association seront présents dans de nombreux supermarchés vendéens pour récolter des denrées de première nécessité ainsi que des produits d'hygiène. La collecte de cette année, elle a l'air beaucoup moins importante que les autres années. Donc on pense que c'est vraiment dû à ce qui se passe en ce moment au niveau de l'Ukraine. Voilà, puisque beaucoup de gens nous disent dans les magasins qu'ils vont donner à l'Ukraine, donc ils ne peuvent pas faire les deux. Voilà. Et donc on fait le point, mais il faut savoir quand même qu'en général, on rentre entre 12 et 14 tonnes. Et que là, donc à 15 heures, on est à 1,5 tonne. Alors bien sûr, il reste tout demain, mais voilà, on va être très loin du plat. Je comprends la situation et s'ils donnent d'un côté, ils ne peuvent pas donner de l'autre. Hein. Voilà, on ne peut pas donner tout le temps et partout. Donc non, je ne suis pas déçue. C'est juste que, effectivement, nous, on ne sait pas, même si on reçoit déjà pas mal de réfugiés ici. Pas l'Ukraine pour l'instant, mais s'il y en a qui viennent, c'est un peu bête que ce soit parti ailleurs alors que nous, on va les recevoir ici et qu'on n'aura pas. Voilà, c'est juste ça, mais ce n'est pas de la déception par rapport au choix. Parce que je pense que ce qui se passe, voilà. Je comprends que les gens aient envie d'être solidaires. C'est bien d'être solidaire. Interview réalisée par Alexia Janet dans les locaux des Restos du Cœur des Sables d'Olonne. Et puisque justement nous sommes aux Sables d'Olonne, focus sur la Villa Charlotte, lauréat de la Mission Berne et du Loto du patrimoine, les jardins vont être réhabilités. Et c'est Louis Bénèche qui s'en occupe, ce paysagiste de renom, a travaillé sur plus de 300 jardins en France et à l'étranger, dont le jardin des Tuileries ou les jardins de l'Élysée. Et avant les premières plantations à l'automne, il faut imaginer les contours de ce nouveau jardin. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Renouer avec la composition d'origine du jardin, c'est le défi de Louis Bénèche. Un défi autour de la villa construite face à l'océan dans les années 1860. C'est un acte assez créatif, mine de rien, mais terriblement dirigé par l'histoire du site et de la maison. Garder l'esprit du lieu. En effet, l'ancienne sous-préfecture des Sables d'Olonne fut au début du XXe siècle un haut lieu de culture pour la ville, surtout grâce à sa résidente la plus célèbre, la violoniste virtuose Charlotte Chaillet, d'où la Villa Charlotte. Pour ces jardins d'une superficie d'1 hectare, le paysagiste a l'intention de rétablir les vues depuis la maison vers la grande plage, le chenal et l'océan. Ce qu'il y a de plus beau ici, c'est la vue sur la mer. Et donc ça, je vais essayer de la magnifier avec des transparences. Les arbres que je vais planter, c'est pas dans un but paysager absolu, mais c'est de me protéger de choses qui m'agressent et qui sont la deuxième moitié du XXe siècle et des immeubles 1970 que je vois depuis ici. Un écrin pour la future Villa Médicis de la mer, agrémentée de floraisons tout au long de l'année, à l'image de ce camélia en fleurs dans le jardin,
Des milliers de plantes, parmi lesquelles des bulbes, des graminées, des vivaces, des arbustes et quelques grands arbres derrière lesquels le paysagiste aimerait se cacher. Je suis pas trop handicapé, je peux pas avoir des montagnes russes. Et ce que j'essaye, c'est de faire que on oublie des gens comme moi, mais qu'on se dise tout simplement quand on est là que ça a toujours été comme ça. Et je vais faire un jardin qui se survivra sans eau additionnelle de jardin. Des essences adaptées au changement climatique pour cheminer autour d'ambiances poétiques. Les premières plantations auront lieu à l'automne prochain. Les jardins de la Villa Charlotte seront ouverts au public en septembre 2023. On termine ce journal avec du basket. Ce vendredi soir à 20h30 en National 1 masculine, Chaland reçoit les Sables d'Olonne pour un derby primordial dans la course au maintien. Chaland devra jouer sans son coach, suspendu de ses fonctions cette semaine après une fraude au pass sanitaire. Et puis autre rendez-vous, demain soir en Ligue féminine de basket, le RVBC 7e reçoit Ozouderi, Montpellier 11e. Match diffusé et commenté en direct demain soir sur TV Vendée à partir de 19h45. Les prévisions météo pour ce week-end avec au programme du soleil et des nuages. Ce samedi, la journée devrait être en majorité ensoleillée. La situation va peu à peu se dégrader. Et puis ce dimanche, les nuages devraient prendre le dessus. Retour des éclaircies en fin de week-end. Côté température, comptée entre 9 et 10 degrés pour les maximales sur l'ensemble du département. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur TV Vendée.